Aujourd'hui, nous allons passer une semaine ensemble. Et pas n'importe quelle semaine. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est ma semaine des règles. En général, je prépare quelques jours avant tout ce qu'il me faut. On pourrait penser, mais qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut rien. Peut-être des protections et c'est tout. Mais il y a un état d'âme, un état d'esprit qu'il faut préparer pour mieux passer ces journées-là. Pour moi, c'est des journées assez douloureuses. Surtout la première. Donc, je fais quelques exercices et je fais en sorte de faire des tâches ménagères ou tâches laborales qui ne soient pas très brusques, très brutales envers mon corps. J'ai conscience que pendant cette semaine, mon corps est affaibli et que je fais les choses probablement moins bien que pendant ma semaine diamant, par exemple, que c'est la semaine d'ovulation. Il y a encore quelques années, je ne prenais pas en compte cette semaine-là. Aucune semaine d'ailleurs. Je ne savais pas comment mon corps marchait. Et ça provoquait une certaine frustration en moi. Parce que souvent, je me demandais de trop alors qu'il fallait me demander de moins. Ou je me demandais de moins alors que je pouvais en donner plus. C'est pourquoi il est important de connaître son corps et son cycle menstruel. Ça nous permet d'être plus indulgentes. Pendant cette semaine, je fais en sorte de m'habiller joliment, même si je n'ai pas très envie. Je sais que quand je me regarderai sur la glace, ça va, je me sentirai pas si mal que ça. Et là, je te montre un petit appareil que je porte le jour 1 de mes règles. Et c'est un petit appareil que j'ai découvert récemment. Il sert à moins sentir la douleur. Je dois dire que ça marche plutôt bien et il est discret. Mais j'ai remarqué que ça m'affaiblit aussi. Ça me demande de rester vraiment au lit. C'est pas une mauvaise chose, tant que ça m'évite de prendre un médicament. Salut, t'es un peu tordu, je sais. Désolée. Je voulais te montrer le livre que j'ai emprunté aujourd'hui à la bibliothèque. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur la France. Et ça me plaît beaucoup. Et ce livre me paraît magique parce que il y a à chaque fois des lettres, à chaque fois il y a des photos, il y a beaucoup d'informations que je trouve qui pourraient être très intéressantes. En ce moment, j'apprends beaucoup sur la France pour non seulement culture générale, mais aussi parce que je vais passer une épreuve et qu'il faut que j'ai les connaissances nécessaires. Donc, je pense que ces livres, c'est mon petit bonheur de la semaine. En tout cas, on est samedi et il y a déjà l'énergie du week-end. Même si les gens sont en vacances, c'est pas pareil. Quand c'est samedi dimanche, il y a une autre énergie que je trouve est beaucoup plus apaisante. Bon, j'y vais. Je t'embrasse. Dimanche après le travail, j'ai décidé de faire un peu de bricolage. Depuis longtemps que je cherchais une place pour mes boucles d'oreilles, les géantes. Parce que j'ai une petite boîte où je mets les toutes petites, elles sont toujours bien rangées et tout, mais les grandes comme ça se baladaient un peu partout. Alors, j'ai trouvé cette boîte. Malheureusement, je n'avais pas la colle qu'il me fallait, alors j'ai décidé d'aller en acheter une le lendemain. Je te l'accorde, je n'avais pas besoin d'aller jusqu'à Paris pour acheter une colle, mais j'avais rendez-vous avec le gynécologue. Je n'habite pas à Paris, mais je n'habite pas loin non plus de Paris. Alors, ça dépend de la perception de chaque personne. J'habite à 45 minutes de Paris. C'est encore dans les Yvelines et il faut que je prenne un train. Pas un RER, un train, vraiment. J'adore Paris. Je trouve que chaque partie d'elle a été conçue avec soin. Enfin, la majorité de la ville en tout cas. Soin et détail. Détail et glamour. Glamour et extravagance. Salut! Maintenant, on attend notre train de retour.
J'ai pris un petit café glacé. En fait, moi, je voulais un matcha, mais il paraît qu'ils sont en rupture depuis 3 semaines. J'ai pris un thé glacé avec lait de coco. Et là, je vais te montrer ce que j'ai pris chez Office Depot. J'ai pris cette crue géante. En fait, il n'y en avait pas des petites. Donc, j'ai pris ça. Ça va me servir pour d'autres choses, certainement. En plus, j'ai pris aussi ce pinceau. Il est large. Comment dire? Il est fin, mais il est suffisamment large. Donc, je pense que ça va m'aider à être plus précise. Et ça. Ça, nous, on l'appelle en espagnol folder. Ça s'appelle comme ça en anglais aussi, mais je ne sais plus en français comment on l'appelle. Moi, en ce moment, je suis en train de peindre. Je peins à l'aquarelle et j'en suis assez fière. Là, il y a un train qui vient d'arriver. Et donc, je peins ce format-là, tout petit. Là, pour l'instant, j'en ai fait déjà 5 peintures en aquarelle. J'en ai aucune connaissance, hein, donc c'est pas parfait, mais je vais te laisser quelques images de ce que j'ai déjà fait. Et voilà, je pense les mettre toutes là, toutes les aquarelles de 2025. Je vais les mettre ici. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va rentrer à la maison et bon, plutôt on va aller travailler et ensuite rentrer à la maison. Et voici le résultat, c'est ma boîte de boucles d'oreilles totalement personnalisée. On est jeudi et je viens de rentrer de travailler. Ce matin, c'était une matinée un peu particulière parce que j'ai entendu un podcast très intéressant qui parlait de l'importance de se retrouver à soi-même le matin. En fait, moi, je suis assez satisfaite parce que j'ai une routine du matin que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que parfois, la première chose que je fais, c'est de regarder les réseaux, ce qu'il y a de nouveau, si j'ai peut-être des messages, etc. Et c'est pas très bon. J'ai bien aimé comment le garçon expliquait le pourquoi. En fait, la vidéo, elle est en espagnol, donc je vais te partager ce que j'ai retenu. Quand tu regardes les réseaux, quand tu regardes la télévision et que tu vois les nouvelles ou que tu entends la radio, tu commences déjà à être dans le monde sans même pas avoir été dans le tien. Dans quel état tu es, par exemple? Comment tu te sens aujourd'hui? Quelles sont tes ambitions pour aujourd'hui? Qui veux-tu être aujourd'hui? Tu n'es même pas préparé, que tu es déjà dans le monde. Et donc, ça serait bien, c'est vrai, de plonger d'abord à l'intérieur pour donner une intention à la journée. Et je pense que c'est important, je ne sais pas si je suis en train d'arriver à t'expliquer bien comme il faut, pourquoi c'est important que tu t'écoutes à toi ou que tu essayes de comprendre comment ton corps se sent aujourd'hui, qui veut-il être aujourd'hui et comment vous pouvez travailler ensemble, mental et corps, pour que tout ce que tu dois faire dans la journée soit accompli. Et pour ça, il ne faudrait pas regarder des choses qui vont te perturber. Après, tu n'es pas aussi concentré que tu pourrais l'être ou tu n'es pas aussi créative que tu pourrais l'être. Et le mieux à faire le soir, c'est de remercier tout ce que tu as pu faire et peut-être regarder en quoi tu as été plus forte qu'hier ou en quoi tu as été plus disciplinée ou cette fois-ci, est-ce que tu as tenu ta parole envers toi-même pour faire une quelconque tâche. Voilà. Allez, je t'embrasse. À tout à l'heure. Comme tu peux le remarquer, je vais beaucoup mieux. Je commence à faire du sport, je le reprends.
Ce n'est pas que j'ai arrêté, mais je commence à m'exiger un peu plus. De toute façon, on est déjà vendredi et mes règles, c'est à peu près 3-4 jours, donc c'est terminé. Maintenant, c'est la semaine de phase folliculaire, on appelle ça comme ça, que c'est à peu près une semaine très printemps, une semaine dans laquelle ton corps commence petit à petit à se rétablir. Cette semaine, je l'appelle semaine plante parce que c'est comme ça que je la vois, comme une petite plante qui commence à pousser petit à petit jusqu'à arriver à la semaine diamant, qui est la suivante. Mais bon, même si c'est une superbe semaine au niveau énergie, au niveau estime de soi, plus tard, je te ferai une vidéo pour te dire à peu près comment je m'organise pendant cette semaine et comment profiter le plus possible de toute cette énergie. Pour l'instant, sache que la semaine printemps, plante ou phase folliculaire, comme tu veuilles l'appeler, est une semaine pour être créative. On est très optimiste et on peut faire plein de choses. Bon, il est temps pour moi d'y aller, mais je te dis merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Bisous!